Salut les amis et ravi de vous retrouver une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Bravo, 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 bravo l'Argentine. Bravo à Lionel Messi de l'avoir fait enfin. Ça a été pour nous un rêve de voir Lionel Messi remporter enfin un titre en dehors du Barça. Déjà, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été un match facile. Et comme je vous avais dit, ça devait être un match très intense et très chaud. Et nous l'avons vu. Nous avons vu que malgré la pression que le Brésil a mis dans ce match, l'Argentine a su tenir. Nous avons vu pendant la première mi-temps que l'Argentine a essayé de garder la possession malgré le fait que c'était un match vraiment très difficile. Et je vais aller souligner la performance du gardien argentin Emi Martinez, vraiment qui a été magnifique, qui avait promis se battre jusqu'à la fin pour que Messi puisse enfin et l'Argentine enfin avoir ce titre de Copa América qu'il avait tant cherché. Vous saviez que Messi, ça fait plusieurs années qu'il essaye d'avoir un titre majeur avec l'Argentine et ça y est, il a fait. Nous avons noté la présence particulière de Di Maria d'ailleurs, qui a été élu meilleur joueur de cette finale avec un but magnifique. Aussi Otamendi et son engagement en défense, comment il a pu organiser sa défense. Je suis vraiment content de voir Messi soulever ce trophée pour l'Argentine dans une saison qui a été très compliquée pour lui, déjà en la Liga, déjà et compliqué, qui n'a pas été bien en Champions League. Et donc c'est vraiment une belle récompense pour lui et pour tout ce qu'il a dans le cœur pour l'Argentine et vraiment bravo. Et là, ça le mène tout droit à son 7e ballon d'or. Là, c'est quelque chose qui peut vraiment compter beaucoup pour qu'il soit voté meilleur joueur, pour pouvoir avoir un 7e ballon d'or, parce que ce sont des choses qui comptent. On se disait tous, plusieurs personnes en fait se disaient, qu'est-ce que Messi a accompli, qu'est-ce qu'il a apporté après, qu'est-ce qu'il a apporté, qu'est-ce qu'il a pu remporter en dehors du Barça. Et là, ça y est, on voit ça aujourd'hui. C'est quelque chose que on a tous attendu. Il a attendu ça pendant 28 ans. On a attendu ça pendant 28 ans quand même. C'est quelque chose d'énorme. Tout le peuple argentin était en train d'attendre ça après même la mort une année où il y a eu la mort de Maradona et tout. Donc c'est vraiment quelque chose de grand. Et comme je vous avais dit, le Brésil qui a joué, mais qui n'a pas le jeu qui n'a pas été très convaincant. Et autour, on ne voyait que Neymar. On avait juste Neymar qui faisait son truc. Quand vous regardez l'Argentine, d'un côté, vous voyez comment ils ont su être une équipe. Et tout ça, bravo à Scaloni, d'avoir su mettre ensemble des personnes qui pouvaient former une équipe. Pas une équipe qui compte sur Messi, qui ne regarde qu'à Messi, mais des personnes qui sont soudées, qui sont équipes. Par contre, le Brésil, avec tout son effectif, mais qui n'arrive pas à concrétiser, à être convaincant. Mais vraiment, ça c'est pas vraiment une équipe du Brésil comme ce qu'on a eu à connaître dans les années 2000, 2002 et toutes ces autres années-là. Vraiment, ce Brésil n'est pas à la hauteur du Brésil. Donc, perdre cette finale pour eux, ça me reflète juste sur leur jeu et comment ils ont été durant cette compétition. Donc, une fois de plus, bravo à Lionel Messi et à son équipe, à l'Argentine. Et cette victoire est une victoire qui arrive à un bon moment et ça permet ça et je vois un poids qui va être dégagé de Messi en fait, de ne pas avoir toutes ces années gagné un titre majeur pour
son pays. Et ça lui libère d'un poids qu'il portait. Et ça fait plaisir de voir Messi être récompensé. Allez, on va se quitter sur ceci et rendez-vous à la prochaine vidéo.